Près de 30 000 personnes présentes fin juillet pour les 2 jours de compétition. La frénésie des Jeux est retombée à la colline d'Elancourt, mais le site des épreuves de VTT de Paris 2024 continuera de vivre. La piste olympique va être conservée pour accueillir à l'avenir d'autres grands événements sportifs et des nouveaux tracés vont bientôt naître. On va créer différentes pistes de VTT de différents niveaux de difficulté, des niveaux de difficulté plus faciles que la piste noire qui a été utilisée pour les Jeux, avec niveau rouge, bleu et vert, un peu sur le même principe qu'un domaine skiable. L'idée, c'est vraiment de développer la pratique pour tous, en utilisant soit la pente naturelle de la colline, soit des petits modules en bois. Des travaux menés depuis ce lundi 30 septembre par la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, dans le cadre de la phase héritage des JO. L'objectif, créer sur place un parc sportif et paysager ouvert à tous. Au-delà des pistes de VTT, d'autres aménagements seront réalisés, comme des itinéraires piétons pour la marche et la course à pied, la pose de mobilier en bois comme des agrès sportifs et des jeux pour les enfants. Une plateforme d'orientation située au sommet de la colline permettra également d'identifier le paysage à 360 degrés et un pump track sera aussi accessible au nord du site. Qui est l'équivalent d'un skatepark pour les vélos, mais qui est vraiment multimodal. On peut utiliser cette pump track avec toutes sortes de vélos, avec un skate, avec une trottinette, donc c'est vraiment très libre. Et là aussi, avec différents niveaux de difficulté, les pump tracks sont conçus avec des pistes plus ou moins difficiles suivant le côté qu'on aborde à l'intérieur de cet équipement. Un chantier estimé à 12 millions d'euros, financé par l'État, la région, le département et Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération a mené plusieurs phases de concertation avec les habitants. On a tenu compte par exemple des demandes concernant la sonorisation, il n'y a pas de sonorisation. On a tenu compte des demandes concernant l'éclairage, on a tenu compte des demandes concernant la faune, la flore. Saint-Quentin a beaucoup travaillé la partie écologique puisqu'on a un engagement de replantation et de réharmonisation des espèces, entre autres vivaces, qui étaient présentes sur ce site, tout en éliminant les espèces invasives comme la célèbre renouée du Japon, puisqu'elle vient porter atteinte à la nidification, entre autres, des oiseaux, des petits rongeurs et des mammifères. Concernant l'accès à la colline, une quinzaine de places de stationnement a déjà été créée rue Alain Colas et plus d'une trentaine verront le jour à proximité. Les travaux d'aménagement vont durer jusqu'au tout début du printemps prochain à la colline d'Elancourt. L'ouverture au public est espérée pour le mois d'avril 2025.